Mais l'Amérique latine est en train de devenir certainement le terrain de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis au niveau géoéconomique. En tout cas, un des terrains privilégiés. La montée en puissance chinoise en Amérique latine, elle est aussi visible par l'investissement des dirigeants chinois dans la région, puisque depuis 2013, Xi Jinping a déjà fait 3 tournées en Amérique latine pour visiter plein de pays, etc., développer des accords, alors que l'administration américaine est largement en retrait. Et si on s'intéresse à Donald Trump brille par son absence et même c'est quelque chose qui passe un peu pour une forme d'arrogance puisqu'il n'est pas allé au sommet des Amériques au mois d'avril 2018 alors qu'il était attendu pour sa première visite auprès de latino-américains. Il a décidé de ne pas y aller puisqu'à l'époque il se disait concentré sur le dossier syrien, ce qui fait qu'il n'y a aucune visite du chef d'État américain dans les pays latino-américains et les Chinois profitent de cette absence pour avoir de très bonnes relations, eux, avec les gouvernements. Autre exemple, la Chine désormais fait partie de ce qu'on appelle le forum économique entre la CELAC, la communauté des États latino-américains, caribéens, et la Chine, pour promouvoir et gérer les flux de coopération économique et commerciaux entre la Chine et les pays latino-américains à l'échelle multilatérale. Ça, c'est des mécanismes que les États-Unis n'ont pas avec les latino-américains, puisqu'ils n'y sont pas présents, ils sont même assez absents en réalité des relations diplomatiques et politiques qu'ils devraient avoir les chefs d'État américains. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de la région. Dans certains pays, et pas des moindres comme le Brésil, la Chine est devenue le premier partenaire commercial. La Chine s'est implantée littéralement dans la région depuis une quinzaine d'années par plusieurs biais. D'abord par une montée très importante de ses infrastructures, de ses prêts auprès des États. Aussi, elle a signé de multiples accords de libre-échange avec les pays de la région, comme avec le Chili, le Costa Rica, le Pérou. Elle est en discussion avec le Mercosur, avec le Panama, là où il y a le canal de Panama que défendent jalousement les Américains, par exemple. Enfin bref, il y a tout ça. Il y a aussi la montée en puissance d'investissements directs étrangers. Directement, la Chine ne fait pas que financer des États ou des infrastructures. Elle permet maintenant d'avoir des unités de production directement en Amérique latine pour des productions qui sont de plus en plus des productions de haute technologie. Donc ça embête les États-Unis. Donc bref, c'est ça la montée en puissance de la Chine dans la région. Elle est géopolitique, elle est économique, elle est politique aussi avec la diplomatie et le fait que les pays latino-américains, et en particulier les pays d'Amérique centrale, les uns après les autres rompent leurs relations avec Taïwan pour avoir des relations avec Pékin, ce qui là aussi pose un problème aux Américains. Bref, elle est de tous azimuts, ce qui fait qu'aujourd'hui, les rapports économiques et commerciaux, par exemple, entre la Chine et l'Amérique latine, se sont multipliés par 20 depuis le début des années 2000. Les États-Unis restent les patrons du point de vue économique et commercial, mais sont de plus en plus embêtés, rognés, rongés, j'ai envie de dire, par la montée en puissance chinoise. Alors pourquoi l'Amérique latine va devenir le terrain d'affrontement entre eux? Parce que les États-Unis ont décidé de ne pas se laisser faire et vont tester en quelque sorte toutes leurs armes de la guerre commerciale qu'ils veulent développer avec la Chine en Amérique latine. Ça passe par une multitude d'instruments. Les États-Unis désormais ont une politique de répression commerciale et migratoire accessoirement vis-à-vis des pays latino-américains. Par exemple, sur l'acier, il faut savoir que les Brésiliens vont être les plus impactés puisque les Brésiliens sont les deuxièmes fournisseurs mondiaux d'acier aux États-Unis. Donc pour eux, c'est directement une entrave. Les Argentins se voient refuser l'accès au marché américain en matière d'exportation de matières premières, d'agrumes en particulier, etc., etc. Que veut faire Donald Trump? Il veut obliger les Américains à plus de bilatéralisme aux conditions nord-américaines et il veut obliger les pays latino-américains à prendre leur distance avec les Chinois s'ils veulent commercer avec les États-Unis. C'est aujourd'hui ça la politique que va mettre en place Trump dans la région. Elle vise aussi, accessoirement, avec le protectionnisme qu'il veut imposer, à limiter l'entrée des produits chinois qui sont désormais produits en Amérique latine par le biais de leurs unités productives qui sont désormais sur place. Parce que le protectionnisme américain envers la Chine, c'est une chose, mais le protectionnisme vers les autres pays, ça permet aussi d'empêcher l'arrivée de produits chinois ou dans lesquels la Chine a des intérêts par le biais d'exportation par des pays tiers. C'est ça l'idée et c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Donc tout ça, c'est l'enjeu des mois et des années qui arrivent en Amérique latine. Et c'est aussi une politique qui est moins visible des États-Unis, qui est celle de la lutte anticorruption,
que promeuvent les États-Unis dans la région letto-américaine. Mais en fait, leur lutte anticorruption, elle vise aussi à contrecarrer la Chine, parce que les Américains demandent, à l'instar de l'ancien chef du département d'État Rex Tillerson, qui avait déclaré que la région n'avait pas besoin de nouveaux pouvoirs impérialistes, il se référait à la Chine, et il exige des pays letto-américains qu'ils cessent des politiques de gré à gré avec l'État chinois en matière de prêts, ou certaines pratiques dans les accès au marché public letto-américain qui favorisent les entreprises chinoises, parce que les entreprises chinoises ne passent pas par des appels d'offres, disons, aux standards américains ou européens, mais par des accords de gré à gré avec les États. Les États-Unis considèrent que ça facilite et que ça favorise des situations d'avantage pour les entreprises chinoises, mais aussi des pratiques de corruption qu'ils réfutent parce qu'ils disent que c'est une entorse à la concurrence économique, parce que leurs entreprises à eux, aux États-Unis, n'ont pas le droit ou ne peuvent pas agir avec des pratiques qui sont celles développées par les États américains avec les entreprises chinoises. Donc la lutte contre la corruption qu'imposent les Américains comme critère de coopération aux États américains, eh bien, c'est aussi une manière là bien de frapper en quelque sorte les pratiques établies depuis une dizaine d'années entre les États latino-américains et les entreprises chinoises, qui sont souvent, même quand elles sont privées, des entreprises en réalité financées par les capitaux d'État chinois. Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et qui va en quelque sorte eh bien, se consolider, se développer dans les années qui viennent, et qui vont augmenter les tensions en fait entre la Chine et les États-Unis sur le terrain letto-américain.